Souvent, les étudiants vont me dire « Ah, le trouble bipolaire, c'est double face, c'est le fait d'avoir deux personnalités. » Pourtant, cela n'a rien à voir. Schizophrénie, bipolarité, quand on entend ces mots, on peut avoir peur, en cause notamment certains films et certaines séries qui sont bien loin de la réalité de ces maladies. Alors j'ai rencontré Jean-Victor Blanc, il est psychiatre et il a écrit ce livre sur la psychiatrie dans la pop culture. Avec lui, on va déconstruire quelques clichés sur des maladies mentales et le premier, c'est celui-ci. Les schizophrènes sont dangereux. Encore trop de films comme Donnie Darko, Black Swan ou encore Le Joker, on a l'impression que des personnes qui ont des symptômes qui peuvent ressembler à la schizophrénie sont de dangereux tueurs ou sont forcément agressifs. Or, ce n'est pas vrai. Les personnes atteintes de schizophrénie sont plus souvent victimes qu'auteurs de violences. Les personnes atteintes de schizophrénie peuvent par exemple se mettre en danger, soit de manière volontaire, on parle alors de tentative de suicide, soit de manière involontaire, tout simplement parce que leurs symptômes, par exemple les hallucinations ou leur différence de perception de la réalité, peuvent les amener à se mettre en danger. Il n'y a que toi qui peux m'entendre. Que toi. Que toi. D'autres films, comme par exemple Demain et tous les autres jours de Noémie Lovski, montrent un portrait beaucoup plus juste d'une pathologie qui peut ressembler à la schizophrénie. Les personnes bipolaires changent d'avis et d'humeur en permanence. Souvent, les étudiants vont me dire « Ah, le trouble bipolaire, c'est double face, c'est le fait d'avoir deux personnalités. » Pourtant, cela n'a rien à voir. Le trouble bipolaire, c'est une pathologie de l'humeur qui va être caractérisée par des moments où la personne va se sentir pleine d'énergie, avec trop d'énergie, trop d'envie et une réduction de son besoin en sommeil, qu'on appelle des accès maniaques, avec des moments de dépression. Ces phases d'excitation et de dépression durent longtemps, plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc il ne s'agit pas de changer d'humeur d'un instant à l'autre. Dans certains films, comme Happiness Therapy par exemple, on voit que le personnage de Pat va passer par différents stades d'humeur, des moments d'excitation où il va avoir énormément de projets, très confiance en lui, et des moments plus difficiles de dépression. Et ça montre bien ce qu'est le trouble bipolaire. Les personnes dépressives manquent de volonté. Contrairement à ce qu'on voit dans beaucoup de comédies romantiques, comme par exemple Mange Prix M avec Julia Roberts, il ne s'agit pas juste de tomber amoureux pour guérir d'une dépression. Il ne sert à rien de dire à un déprimé « secoue-toi ». Dans la dépression, il va y avoir un symptôme qui va lui-même générer cette perte d'envie, cette perte de motivation. Grâce à une prise en charge, psychothérapeutique ou médicamenteuse, la personne va pouvoir surmonter ce symptôme ainsi que les autres symptômes de la dépression qui sont de l'ordre physique, comme par exemple des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit ou encore une grande fatigue. Dans un film comme Mélancolia de Lars von Trier, on voit très bien que Justine, l'héroïne principale, ne peut pas faire ce qu'on attend d'elle, en l'occurrence se réjouir de son mariage. Et ça montre très bien ce qu'est la dépression. Les personnes anorexiques suivent une mode. On pense souvent que l'anorexie est juste une mode et que les personnes atteintes d'anorexie cherchent juste à avoir une silhouette maigrissime pour faire comme dans les magazines. La réalité est beaucoup plus complexe. L'anorexie mentale, c'est une maladie qui est multifactorielle, c'est-à-dire qu'il y a une origine génétique, familiale, également un facteur environnemental avec des facteurs de stress qui vont faire qu'on va déclencher ou pas la maladie. On sait que certains contenus, notamment aujourd'hui surtout présents sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, peuvent favoriser un stress et donc finalement une anorexie mentale. Pourtant, il est injuste de dire que l'anorexie vient uniquement des réseaux sociaux, comme avant on disait que ça venait uniquement des couvertures de magazines par exemple. Dans le film To the Bone, c'est une véritable plongée dans ce que peut vivre justement une personne atteinte d'anorexie. On voit bien qu'elle ne maîtrise pas ses symptômes, qu'elle perd le contrôle vis-à-vis de cette maigreur et que, indépendamment du fait de la souffrance que ça engendre pour elle ou pour sa famille, elle n'y arrive tout simplement pas. J'espère que grâce à Jean-Victor Blanc, vous en avez appris un peu plus sur les pathologies mentales. Et si vous voulez en savoir encore davantage sur les maladies psy, n'hésitez pas à regarder les autres épisodes de Ma tête et moi. C'est d'ailleurs le dernier épisode de la saison, mais on se retrouve vite pour une saison 3.